ça y est, je suis en direct en même temps sur Instagram et sur Facebook pour les énergies du mois d'avril, pour faire un petit point avec vous sur la situation actuelle. On s'était fait une vidéo donc sur ma page, je vais en même temps jongler avec les deux. On s'était fait une petite vidéo sur ma page la semaine dernière. Si je me rappelle bien, il y avait beaucoup de cartes sur la créativité qui étaient sorties. Donc on va se refaire un petit point sur la situation avec l'oracle des murmures que j'aime beaucoup. Donc c'est parti, on va demander aux cartes de nous éclairer un petit peu sur la situation actuelle, de faire un petit peu la lumière sur qu'est-ce qui va... Oula, ça saute. Sur qu'est-ce qui va pouvoir nous aider. Voilà, qu'est-ce qui est demandé. Oui. Donc effectivement en ce moment, voilà la situation. Alors je montre ici pour les Instagrammeurs et je montre ici, voilà, pour Facebook. Donc on a la carte le fardeau. Effectivement en ce moment, je pense qu'on porte quelque chose quand même qui est assez lourd pour tout le monde. Et ça peut venir peser en fait sur notre quotidien. Mais du coup je vais montrer la carte d'un peu plus près. Voilà, ici. On voit que cette femme, elle a quand même des ailes qui lui poussent malgré ce qu'elle porte. Et je pense qu'en fait, c'est super important de revoir la situation un petit peu aussi à la légère, même si j'avoue que c'est pesant un peu pour tout le monde. Parce qu'une fois de plus, ben voilà, il faut s'arrêter de travailler, il faut trouver des solutions. Mais finalement, les solutions qu'on trouve, ça va être pour notre envol après. Donc, ce qu'on est en train de porter en ce moment, on est aussi en train de le nettoyer. Vous voyez, ça sort d'elle et ce fardeau, il est en train de se nettoyer. On a aussi la carte voir qui a sauté, la fameuse carte au double visage. Et c'est ce que je vous disais, 2021, c'est l'année aussi où les masques sont tombés. Donc, on parle... les masques qu'on porte toute la journée, je pense que ça, on va réussir quand même à s'en défaire. Mais il y a aussi une demande de l'univers d'être vraiment soi. Et c'est ça qui va aider la situation actuelle à faire qu'on avance. C'est-à-dire que si chacun prend conscience de ce qu'il est vraiment, de ce qu'il a envie de faire dans sa vie, ça va permettre à tout le monde de grandir. Ce qu'il faut bien comprendre sur Terre, c'est qu'on est un individu, nous, personnel, mais que nos pensées et nos actions, elles vont aussi influencer sur la société. On est une unité aussi, on est tous liés quelque part, parce qu'on vient tous de la source, du même endroit. Donc, il faut savoir que si on devient vraiment ce que l'on a envie d'être, en essayant de faire aussi tomber les masques, des fois avec telle ou telle personne, on essaye de s'adapter, on n'est pas pareil par exemple avec ses parents, on n'est pas pareil avec ses amis, et ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de garder une ligne de conduite qui va faire qu'on est nous-mêmes tout le temps, et qu'on ne va pas aller s'adapter aux autres, et c'est pas non plus les autres, on va dire, qui vont s'adapter à nous, c'est que on va s'attirer naturellement en étant soi-même, les personnes qui vont vibrer sur la même fréquence que nous. Et puis les personnes qui vibreront pas sur la même fréquence, ben on va se rendre compte qu'on n'est pas obligé de se fâcher, mais que voilà, on va s'en détacher au fur et à mesure. Donc là, ce qu'on nous demande vraiment, c'est de ne plus jouer double jeu, c'est d'être entièrement, pleinement qui l'on est et vibrer pour ce que l'on est. Donc on va demander encore des cartes, on va bien faire un point complet aujourd'hui. J'ai sorti 3 jeux. Donc qu'est-ce que les cartes Alors, on a le passage. Effectivement, ce qu'on vit en ce moment, c'est un passage obligé. Et ça, c'est déjà sorti, il me semble, sur la vidéo du mois de fin mars. Si je dis pas de bêtises. Voilà, on est dans un passage obligé. On était obligé d'arriver jusque-là. Voilà. Les énergies nous montrent que les conséquences de nos actes nous ont emmenés dans ce passage
et que nous sommes la clé. Et que si on fait les choses voilà, aujourd'hui correctement, qu'on prend une nouvelle, un nouveau départ, et ben voilà, les clés, elles sont là, et les portes, elles sont prêtes à être ouvertes. C'est juste à nous, voilà, de prendre conscience et de se dire, bon, bah maintenant, c'est bon, j'y vais. On, comment on tape du pied, et puis voilà, on continue à vivre, on continue à faire ce qu'on a envie, et on devient vraiment qui l'on est pour pouvoir ouvrir les clés, et, bah voilà, aspirer au nouveau monde dont on rêve. Ça, je vous en ai beaucoup parlé, hein. Le nouveau monde, on en est la clé, mais il faut avoir la force maintenant voilà, de vibrer sur de belles choses, et puis de s'ouvrir. Voilà, on ose dire, voilà, moi j'aime faire ça, j'aime ça, ça me plaît, et je le fais pour moi et plus pour les autres. Et vous allez voir, ça va ouvrir vraiment de jolies portes. Donc, pas demain, hein, ça j'explique toujours aussi qu'il faut un temps pour que le monde s'adapte et puisse grandir. Donc ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Mais si chacun sème une petite graine, si chacun a la force voilà, de célébrer ce qu'il aime, on va réussir à avoir un monde plus joli. On a la carte des apprentissages aussi qui est tombée. Et je l'ai vue tomber dans plusieurs tirages que je regarde, parce que je suis aussi d'autres personnes, dont Agnès Tarot, dont je vous relaye souvent des vidéos. Donc elle, ça doit être la carte des livres qui tombe, mais peut-être ça doit peut-être aussi s'appeler apprentissage, je ne sais plus. En tout cas, on va commencer à apprendre de manière différente. On va découvrir des choses qu'on nous a cachées depuis longtemps. On va apprendre de nouvelles choses, parce qu'il va falloir apprendre à vivre aussi autrement. Donc les personnes qui ont un grand savoir sur... là, on me parle de connaissances aussi. On me montre l'image du savoir de la terre, cultiver la terre. On va revenir à des choses beaucoup plus essentielles. On va revenir à le soin, je pense aussi beaucoup par les plantes, beaucoup faire des choses par soi-même. Et on va être dans un apprentissage et dans un échange qui... Vous voyez, je vois plus, souvent on dit, ah bah t'as pas de diplôme, t'as pas d'expérience, il faut que tu passes un diplôme pour apprendre ci, pour apprendre ça. Là, on va plus du tout être là-dedans. Ça va être, j'ai envie de dire, un retour à l'ancienne. On va se transmettre, voilà, c'est le mot que je cherchais. On va se transmettre de personne à personne des savoirs, des apprentissages. Et ça va nous permettre voilà, de grandir encore plus. Mais on va vraiment être là-dedans, là. Je le sens vraiment, des apprentissages en échange de personne à personne. Et puis, bien sûr, on a la carte de la tempérance. Alors, cette carte-là, je l'aime beaucoup. 35, 8. On est sur le chiffre 8 en plus, là, tac, il est là le chiffre 3 et 5, 8. Donc en plus sur le chiffre de l'infini, le chiffre 8, c'est un très très beau chiffre en numérologie. Donc voilà, on nous demande de se calmer maintenant, de tempérer aussi notre colère. Il ne faut pas être en colère, même si là, dans les jours qui viennent, je pense qu'on va apprendre des choses, et on commence déjà à apprendre des choses sur les médias alternatifs qui sont quand même assez impressionnantes. Mon époux s'y intéresse plus que moi, donc il me relaye quand même pas mal d'infos que je ne lis pas toutes. Je lis quand même les grandes lignes, mais en tout cas, voilà, ne soyez pas dans la colère, dans la rancœur, même si effectivement, je pense qu'il y a de quoi, parce qu'on n'en peut plus un petit peu de cette situation, on étouffe. Mais essayons de prendre du recul, parce que finalement, se mettre en colère, ça ne nous apportera rien. C'est en fait ce qu'on nous demandait tout à l'heure, c'est d'apprendre des choses de cette situation, et de pouvoir calmement, voilà, en tempérant les choses, de pouvoir avancer. Donc je vais prendre encore, si on veut bien, 2 dernières cartes avec ce jeu pour la situation actuelle. Oups. Beaucoup de cartes qui sont sorties. Il y a la carte de la force. Effectivement,
je pense que on est plus fort que ce que l'on croit. Et aujourd'hui, alors pour ceux qui regardent la télé, moi c'est ce que je vous dis, hein, moi la télé ça fait 16 ans maintenant que je la regarde plus, que je regarde plus les infos, que j'écoute pas les infos à la radio. Quand j'ai envie de m'informer, je vais sur voilà, des médias alternatifs, des petits médias pas forcément connus, mais moi ça me va bien, qui relayent des informations claires et précises, et je n'écoute pas les informations. Il faut savoir qu'on a tous cette force en nous et que, donc, j'en reviens à ce que je voulais vous dire, des groupes se sont formés, des alliances se sont formées pour pouvoir voilà, nettoyer un petit peu toutes les mauvaises énergies qui se passent en ce moment. Vous avez la force en vous de continuer, donc surtout, surtout, ayez confiance en vous et gardez cette force intérieure parce que c'est ça qui va vous faire avancer, c'est ça qui va vous faire vibrer. Alors, je vous demande 2 secondes parce que j'ai un petit souci. Je vais essayer de relancer. Ah, j'ai mon direct qui s'est arrêté sur Facebook. Bon, c'est pas grave, je vais continuer sur Instagram. Donc, on a aussi la carte de la pause qui est tombée. Donc, la pause, effectivement, s'impose. C'est ce qu'on... comment je pourrais dire ça? Se mettre en pause, c'est aussi prendre du temps pour soi et se dire, bon, bah maintenant, où je vais? Voilà. Là, on en est au 3e confinement. Je pense qu'on en a tous un petit peu ras-le-bol. Et je pense que cette dernière pause, elle va aussi nous apporter beaucoup, beaucoup de réponses. Vous voyez, il y a la carte des souhaits qui est tombée. Qu'est-ce que je souhaite vraiment? Qu'est-ce que je souhaite vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que je veux qui arrive dans ma vie maintenant? Et je pense qu'on va avoir beaucoup de personnes. Il y a déjà des personnes qui ont changé de cap au premier confinement, qui ont changé de travail, qui ont changé de lieu de vie, qui ont vraiment remanié leur vie. Mais voilà, fallait qu'on nous secoue encore un petit peu pour nous montrer voilà, qu'est-ce qu'on souhaite vraiment, est-ce qu'on est vraiment à notre place. Et cette pause, elle va remanier, je pense, les choses. Et on a la magnifique carte de Gaïa aussi qui a sauté. Et je pense qu'effectivement, c'est un retour à la terre, un retour au cycle. On va beaucoup plus s'écouter, vivre avec ce que je vous disais, les apprentissages de la terre, les énergies de la terre. Les femmes vont beaucoup revenir aussi à l'apprentissage des cycles pour vivre elles-mêmes leur cycle parce que c'est hyper important. Les femmes, on est des êtres cycliques. Déjà parce que voilà, on a nos règles et nos règles, c'est des cycles. Et par rapport à ces cycles-là, toutes nos émotions en fait sont gérées. Et je pense que les femmes qui ne prennent pas de contraception vont peut-être me rejoindre parce que moi je trouve que la contraception, voilà, ça coupe beaucoup aussi les émotions. Mais on est très très émotive et beaucoup plus émotive, beaucoup plus sensible. Et on le sent en fait, ces cycles-là influent énormément sur sur notre vie. Donc on va plus être un retour voilà, au cycle, beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus d'écoute de la nature. Et puis on a cette femme qui porte le monde, là, je trouve ça magnifique. Et je vous le disais dans mes précédentes vidéos, les femmes, elles vont revenir en force, mais vraiment en force. Pas pour écraser l'homme ou dire vous avez vu, mais en fait elles vont revenir en force mais en douceur, tout en subtilité aussi. Mais on va se rendre compte qu'elles ont un rôle énorme, énorme derrière tout ça. Et c'est elles là qui vont donner la lancée, qui vont donner la force à ce qui va arriver, là bientôt. On va tirer une carte avec le petit Lenormand. Et le petit Lenormand, on va lui demander... et ben voilà, ça saute tout seul. La carte de l'enfant. J'allais dire, on va lui demander un point sur la situation, sur ce qui pourrait en fait débloquer la situation. On parle beaucoup des enfants en ce moment. Les enfants, ils ont eu un rôle très important ces derniers temps dans les actualités. Il a été question déjà
de les mettre en quarantaine là avec ces 3 semaines de fermeture d'école. Il a fallu que les parents ils gèrent aussi les devoirs, qu'ils gèrent la garde, comment on va les garder maintenant que les écoles sont fermées. L'instruction en famille aussi, pour en faire partie, parce que voilà, je fais l'instruction en famille à mes enfants, a été remise en question. C'est-à-dire qu'on ne savait pas si on allait pouvoir continuer ou non l'instruction en famille. Et pourtant, beaucoup de parents ont fait la démarche de continuer l'instruction en famille parce qu'ils n'ont pas eu envie de remettre leurs enfants à l'école pour diverses raisons, qu'elles soient sanitaires ou juste personnelles, parce qu'ils voyaient leurs enfants épanouis à la maison. Et c'est vrai que nos enfants, ils ont eu un gros rôle à jouer en fait dans la prise de conscience ces derniers temps. Et puis ils vont continuer à jouer un rôle parce qu'en fait on a envie de se battre pour eux. Et aujourd'hui, il faut continuer à se battre pour dénouer cette situation et prendre conscience que ce qu'on va laisser là aujourd'hui, c'est pour eux, c'est pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les générations qui arrivent. Et du coup, il va falloir vraiment prendre conscience de ça. Ils ont un rôle énorme à jouer, nos enfants, dans ce qui arrive aujourd'hui. Dis donc, ça a bien sauté. On a la carte aussi des poissons. Les poissons, c'est tout ce qui est les échanges, les finances. Donc là, il va falloir aussi faire attention à ça. Parce que, vous voyez, on a la carte du serpent, le mensonge. Je pense que on parle beaucoup des banques qui sont en train d'être en situation un peu de crise. Et du coup, je pense que le nouveau monde va fonctionner complètement différemment. L'argent, c'est une énergie qui est purement terrestre. Et je crois qu'on va nous remettre aussi un peu à plat là-dessus, à niveau là-dessus. Et que les échanges, ils vont se faire beaucoup différemment après cette crise. Voilà, on a la carte de la récolte. Donc je pense que là, la bonne nouvelle, la naissance de quelque chose de nouveau. Non sans difficulté. Effectivement, il va falloir ramer un petit peu encore pour récolter de belles choses. Mais voilà, on a la carte de la tour. Donc, on va monter en puissance. On va récolter tout ce qu'on a semé. Et on va s'élever. Et puis, on a la carte de l'encre aussi. Donc, tout ce qu'on va récolter là, après tout ça, c'est que du positif. On va récolter quelque chose de beau, quelque chose de grand. Et ça va s'ancrer. C'est quelque chose qui va rester et qui va plus être, j'ai envie de dire, déstabilisé. C'est-à-dire que les choses qu'on va mettre en place là maintenant, elles vont être ancrées pour très très longtemps. Et c'est très important de le faire maintenant parce que les générations à venir, en fait, vont continuer du coup à se battre et à fonctionner pour que ça perdure. Voilà, pour que plus jamais, là, ce qui nous arrive en ce moment, ça se répète. On va tirer une dernière petite carte avec l'oracle de Marie, Mère Universelle. Voilà. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Généralement, je me tire une carte pour moi perso. Mais là, j'avais envie de travailler avec les énergies de Marie. Alors, travailler avec les énergies d'une âme, voilà, d'une personnalité, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de personnes qui le font. Il y a des gens qui vont travailler avec l'énergie de Donald Trump. Il y a des gens qui vont travailler avec l'énergie de Marie. Il y a des gens qui vont travailler avec l'énergie de Lady Diana. Parce que c'était une sacrée personnalité. Lady Diana est très très énergétique. Elle a un pouvoir énergétique qui est énorme. Moi, Marie, elle m'a marquée tout au long de ma vie. C'est une énergie qui est très très présente dans ma vie. Et sans parler de religion ou quoi que ce soit, c'est une énergie qui m'a toujours attirée et qui m'a beaucoup beaucoup apporté dans mes grands moments de joie comme dans mes grands moments de peine. Et du coup, voilà, j'avais envie de vous faire profiter donc de ce jeu magnifique. Et j'avais envie de tirer du coup un message pour qu'on puisse tous s'imprégner de l'énergie de Marie. C'est parti. Oula, j'ai des cartes qui sont tournées dans tous les sens. Ah bah il y en a deux qui ont sauté. Alors, je vous les montre. Donc on a Notre-Dame des prières exaucées,
Et là, j'ai envie de dire, effectivement, demandez, vous serez exaucé. Demandez. Même si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez demander à l'univers, juste croire en l'univers déjà, croire en vous, croire en l'univers. Et se dire que l'univers, il est puissant, il y a une puissance qui est là pour nous aider. Et qu'effectivement, on est bien entouré de belles énergies et il faut y croire. Donc demandez, demandez et vous recevrez. Demandez à Marie, demandez à l'univers, à ce qui vous parle, même si vous avez un défunt par exemple, de qui vous étiez très proche, n'hésitez pas, demandez. Demandez tout simplement à haute voix, en silence dans votre tête, le matin, le midi, le soir, à n'importe quel moment. Mais voilà, demandez. Et après, j'irai vous lire ce qu'il y a dans le petit carnet, parce qu'en fait, moi, les cartes, je les ai coupées, donc du coup, voilà. Et là, on a Notre-Dame des sombres mystères. Donc, j'ai envie de dire qu'on va découvrir des choses et que je pense que beaucoup de gens voilà, vont être étonnés dans les mois à venir de ce qui va se passer. Moi, en tout cas, on a une très belle énergie de Marie qui nous accompagne. Du coup, je vais regarder dans le livre le petit message qui nous est donné. Alors, on a Notre-Dame des prières exaucées. C'est la carte numéro 7. Alors, je vais vous lire. J'entends chacune de tes pensées et de tes prières énoncées à mi-voix. Je ressens chaque battement de ton cœur sacré, tandis qu'il aspire à un amour sans limite. T'imagines-tu que je peux ignorer ce qui t'est essentiel ? Ou que je négligerais de répondre aux besoins les plus profonds de ton cœur sacré ? T'imagines-tu que je ne suis pas touchée par ta souffrance et ton courage ? Mon bien-aimé, j'ai déjà répondu à chacune de tes pulsations, et tu dois maintenant me chercher pour voir que je suis juste devant toi, et que je ne t'ai jamais abandonné. Je suis avec toi, maintenant, et tes prières sont exaucées à travers mes miracles et ma grâce. Aie confiance en moi. Et oui, alors là je vais être grossière, putain de bordel de merde, ayez confiance en l'univers, ayez confiance que ça va bien se passer, ayez confiance parce qu'ils sont là, et même si il se passe ce qui se passe, et qu'on est reconfiné, et qu'on nous fait suer avec le vaccin, et qu'on nous fait suer avec les masques, ils sont là, jamais ils ne lâchent, jamais. Et si vous vous lâchez pas, ça va leur donner une putain de force surdimensionnée. Donc franchement, continuez s'il vous plaît à envoyer de l'amour, s'il vous plaît, continuez à y croire. Et puis voilà, ça va super bien se passer. Ensuite, pour le message de Notre-Dame des sombres mystères, je vais vous le lire aussi. Alors, j'ai une multitude de noms et de visages, mais derrière tous ces attributs, je reste toujours ta mère aimante. Je viens à toi dans la lumière comme dans l'obscurité. C'est ce que je vous disais, il ne nous laisse jamais seuls. À travers la joie et même, mon bien-aimé, à travers la perte et la tragédie. Et c'est ce que je vous disais, pour moi, Marie, c'est une énergie qui a toujours été là, dans les bons comme dans les mauvais moments, donc c'est très marrant que ça ressorte là. Je suis toujours ta mère bienveillante, je te cherche, te tends la main et t'appelle. Si tu comprends cela, alors une grande paix et le pouvoir spirituel seront tiens. Et tu m'aideras à libérer le monde de la peur et de la méfiance. Youhou! Mais oui, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Tu m'aideras à libérer le monde de la peur et de la méfiance et à lui dévoiler un espace de compassion et de rayonnement divin. Souviens-toi toujours de moi, je reste à jamais ta mère aimante. C'est ce que nous demande aujourd'hui l'univers. Si vous continuez à y croire, si vous continuez à aller de l'avant, vous allez délivrer vraiment ce monde de la peur. Et quand les gens ils vont vous voir avancer, quand ils vont vous voir rayonnant, ils vont se dire « Mais oui, punaise, la vache, c'est comme ça moi aussi que j'ai envie d'être, j'en ai marre d'être cloisonnée chez moi. » Donc, allons de l'avant. Ils sont là, il y a de l'amour, il y a vraiment de la bienveillance et ils ne nous lâchent pas. Moi, je trouve qu'il y a eu quand même que des belles cartes, que des beaux messages. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi vos avis en commentaire. Je vous embrasse. Prenez grand soin de vous, s'il vous plaît. Et c'est ce que je vous disais, ne soyez pas dans la colère. Ça m'arrive d'être en colère. Hein. Franchement, moi aussi, je pousse des coups de gueule parce que j'en ai un petit peu marre de cette situation. Et
encore. J'ai des amis qui sont dans la galère parce qu'ils peuvent pas travailler depuis des mois, depuis un an. Ça se décante pas. Mais il y a des très très belles choses qui arrivent. Franchement, je vous l'ai déjà dit et j'y crois. Et même si de temps en temps c'est difficile et qu'on se dit qu'on va... Enfin voilà, si vous avez la pensée, on va jamais s'en sortir. Maintenant c'est comme ça, il va falloir apprendre à vivre avec. Je vous dis non. Non. Là tout de suite, arrêtez-vous. Mettez-vous en pause. Ayez une petite réflexion et dites-vous comment je peux faire pour plus vivre comme ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir avancer, pour laisser autre chose aussi à mes enfants, pour laisser autre chose aux générations à venir. Et est-ce que moi j'ai envie de vivre comme ça tout le temps? Sérieux? Parce que est-ce que ça vous fait plaisir d'avoir un masque sur la tronche 24h/24? Est-ce que ça vous fait plaisir de plus passer les fêtes, de plus faire les barbecues avec vos potes, de plus... Enfin, moi personnellement c'est non, hein, c'est mort, hein, j'ai pas envie de continuer comme ça. Donc voilà, on est tous essentiels, tous sur Terre. Voilà, même la pire des pourritures, elle est essentielle parce qu'elle va nous apporter quelque chose. Hein, ça, il faut bien le comprendre. Donc s'il vous plaît, voilà, envoyez de l'amour à tout le monde, à vos potes, à vos familles, à vos chéris, à vos enfants, voilà, à votre voisin, que ce soit par un petit geste ou quoi que ce soit. Moi, mon voisin, voilà, il était pas bien ces derniers temps parce qu'il a eu un peu la crève. Et ben hop, j'ai fait une bonne soupe. Je lui ai dit, tu veux un bol de soupe? On lui a posé un bol de soupe, voilà, devant son portail. On lui a laissé du pain, des brioches et tout, des petites douceurs. Et en fait, il était vachement content. Et juste ça, vous n'avez pas besoin voilà, d'aller le serrer dans vos bras, lui faire des câlins, lui rouler des pelles. Mais juste ça, des petits gestes comme ça tous les jours. Aider une personne à mettre ses courses dans sa voiture parce qu'elle n'y arrive pas. Aider une personne à ramasser quelque chose. Aider un enfant. Tout est bon à prendre. Et c'est ces petits gestes-là d'amour en fait qui vont faire qu'on va rester soudés, qu'on va pouvoir se libérer de tout ça. Donc je vous embrasse. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à très 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 bientôt. Certainement semaine prochaine, pourquoi pas, pour se refaire un petit point. Voilà, et continuer à garder la pêche. Je vous souhaite une très belle journée. À très très bientôt.